Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion. Vous avez la bonté. Sois attentif et attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Oui, alors ce message-là, vraiment, il vous invite à voir le côté positif de chaque situation. Peut-être qu'en ce moment, en tout cas pour ce mois de mars, il y a peut-être de l'instabilité par rapport à ce que vous ressentez, peut-être de façon générale par rapport à votre vision du monde, par exemple, ou votre... Voilà, il y a quelque chose sur le plan de votre morale ou de votre mental qui peut être un peu négatif. Voilà, donc là on vous invite à renouer, hein, si vous voulez, avec votre optimisme. Voilà, à renouer avec une vision plus positive pour être peut-être plus dans l'appréciation, tout simplement, des bons moments passés avec votre entourage, hein, les personnes que vous aimez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de mars, sur le plan relationnel et sentimental pour les lions. Ah, d'accord. Bon, ici on vous parle d'un éloignement avec certaines personnes. On voit ici qu'il n'y a plus de réciprocité. La flamme s'est éteinte. Voilà. Alors, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi amical. Hein. Il y a peut-être des amis voilà, de longue date qui aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on parle ici d'éloignement, Vous reconnaissez que parfois, ok, il y a des relations... Alors, pour certaines personnes, s'il s'agit de votre relation personnelle, c'est peut-être aussi pour vous montrer que quelque part, il y a un besoin de réciprocité, il y a un besoin de retrouver une forme d'équité dans la relation ou d'équilibre. Et voilà, d'accord. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de casser la routine. Parce qu'il y a une impression que la flamme est éteinte d'un côté ou de l'autre dans une relation. Donc peut-être que pour raviver cette flamme-là, il faut casser les habitudes, il faut casser la routine. Ok, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas voir les choses du mauvais côté, hein, mais à essayer de remettre un peu plus d'enthousiasme, de positif, quelque chose de positif hein, dans votre peut-être dans votre façon d'être ou dans vos discours ou voilà, pour essayer de voir si on peut rallumer la flamme. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec le rêve du chaman. Lion, ascendant lion, lune en lion. Relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour les lions. Le champignon galactique, matrice divine, j'adore. Alors là, ce qu'on vous dit ici avec ce champignon, c'est qu'en fait, la matrice divine, c'est les pensées, en fait. Au plus on va nourrir un type de pensée, un type de croyance, un type d'état d'esprit, hein, et au plus cette situation va vraiment se manifester, elle va s'ancrer dans la matière. Donc si vous avez l'impression que l'autre, si vous êtes en couple, hein, que l'autre n'a plus cette flamme envers vous, vous allez finir par y croire réellement. Vous allez finir par vraiment ancrer cette situation-là dans votre vérité, dans votre réalité, dans vos perceptions de ce que vous voyez dans votre vie. Et vice-versa, si vous avez l'impression de ne plus avoir cette flamme pour l'autre, hein, ça peut être dans les deux sens évidemment, eh bien vous allez finir par l'ancrer, par y croire et par vous dire ok, c'est peut-être pas la personne avec qui j'ai envie de cheminer, vous voyez ? Bon, si vous n'êtes pas en couple, évidemment, ça peut vous parler d'une personne peut-être amicale, vous voyez, avec qui il y a un éloignement, il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne, mais là, pour moi,
c'est votre façon de voir les choses qui va pouvoir faire que vous allez changer dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être avec une personne en particulier. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous nourrissez comme pensée va finir par se mettre en place. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, le puits vide, il n'y a rien ici. Peut-être que vous avez besoin d'essayer quelque chose pour essayer de rallumer une flamme qui va vous montrer qu'effectivement c'est fini. Le puits vide, c'est qu'il n'y a rien. Mais en même temps, moi ce que je comprends à travers cette carte, c'est que si vous pensez qu'il n'y a plus rien, alors il n'y aura plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir quelle est la situation pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Quelle est la situation en ce début de mois de mars pour vous les lions? Alors, vous avez le roi de Pentacle. Enfin, de sécurité, d'ancrage, de stabilité, changement. Ok. Roue de fortune. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Le page d'épée. Eh oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous parle effectivement de vos habitudes, de votre routine. Le roi de Pentacle, c'est les choses qui sont bien ancrées, c'est voilà depuis longtemps, c'est les choses pérennes, c'est votre façon peut-être de vivre vos relations au quotidien. Là, vous réfléchissez. Le page d'épée, c'est vraiment vous cherchez des réponses, des solutions, des manières de faire, des manières d'être pour changer quelque chose. Pour moi, c'est pour changer une habitude. Changer une façon d'être, une façon de faire. Vous cherchez des solutions. Ok, d'accord. Quelle est la situation conseillée à suivre pour vous durant ce mois de mars, les lions? Ok, baguette. 4 de baguette, 7 de baguette. Eh bien, on vous invite à ne pas rester sur place, à ne pas rester à attendre que les choses se dégradent. On vous invite à vraiment défendre ce qui vous semble juste. La 7 de bâton, c'est les convictions, c'est les valeurs. Si vous pensez que cette relation mérite d'être peut-être ravivée, si vous pensez que cette relation, cette flamme mérite d'être ravivée, alors faites-le. En gros, c'est ça. On vous dit que au plus vous allez croire en quelque chose de positif, au plus il y aura des chances, et de faire ce qu'il faut aussi, il y aura les chances que les choses changent. Par contre, si vous ne faites rien, ça ne changera pas. Au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout simplement ça. Donc effectivement, la 4 de Pentacle parle ici de prudence, d'anticipation, mais on vous dit ne perdez pas trop de temps quand même, parce que il y a un besoin de retrouver une stabilité, de retrouver quelque chose avec la 4 de bâton où il y a des promesses, de l'engagement, où il y a une envie peut-être de construire, de bâtir quelque chose, de retrouver une forme de pérennité, mais dans la relation. Bon, ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici sur les situations déconseillées pour vous par rapport à ça. 3 de Pentacle, oui. Oui. Les croyances limitantes. La 8 d'épée nous parle des croyances limitantes. Moi, j'ai l'impression ici, avec la 3 de Pentacle, que pour certains d'entre vous, vous pensez à une tierce personne. Alors, soit vous avez l'impression que votre partenaire nourrit quelque chose d'autre, c'est-à-dire une autre relation extérieure. La 3 de Pentacle peut parler aussi d'une ouverture vers d'autres personne. Alors, le Pentacle, on n'est pas trop dans le relationnel. Pour moi, on est plus dans le projet, dans quelque chose comme ça. Que peut-être votre partenaire nourrit un projet différent de ce que vous voulez. Et finalement, vous avez l'impression, parce que la 8 d'épée, c'est quand on se sent impuissant, on se sent voyez, on manque de discernement et en même temps on ne peut pas agir. On a l'impression qu'on ne peut pas agir dans une situation. Et là on vous dit si vous pouvez agir dans cette situation-là. C'est comme si quelque part vous sentez que si vous êtes en couple, que la personne elle se projette dans d'autres projets sans vous ou avec quelqu'un d'autre ou vous voyez dans une autre direction que la vôtre, voyez. Mais là on vous dit que ce n'est que vos pensées, ça, c'est juste, c'est pas le reflet de la réalité. Si vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre routine pour rallumer la flamme, alors il va falloir essayer, il va falloir quelque part prendre quelques risques. Sortir de votre zone de confort.
Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment la situation va évoluer pour vous les lions? La lune, ok. 10 de coupe, très bien. Bon, bah, possibilité de remettre les choses plutôt bien. Ah, on vous dit que au plus vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à ce qui compte le plus pour vous, hein, ici, au plus vous allez être capable de prendre des initiatives. Le roi de bâton, le roi de baguette, ici, il vous parle de votre capacité à prendre les choses en main, sans forcément être trop dans l'analyse ou être trop dans le besoin de sécurité. Non, le roi de bâton, lui, il pense à ses désirs, à son instinct. Ce qui lui fait plaisir, vraiment, il va pas calculer, il va être plutôt dans l'action, hein. Donc là, on est vraiment dans les actes bienveillants, dans l'action. L'idée ici de peut-être casser la routine, de prendre des initiatives pour pouvoir repartager des moments de douceur, des moments de bonheur avec les personnes que vous aimez. Là, pour moi, vous travaillez à rallumer la flamme dans une relation, mais ça peut être une relation amicale ou familiale, avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais avec qui vous avez l'impression qu'il est en train de s'éloigner ou qui est en train de quitter le navire, hein, voyez. Donc là, pour moi, vous faites vraiment des efforts durant ce mois de mars pour vous rapprocher d'une personne ici, voilà, et de voir ce que ça peut donner, en fait. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, quelque part, vous laisser à vous dire, bah oui, mais on est en train de s'éloigner, mais je ne fais rien. Voilà, et du coup, je ne suis pas, je suis pas sûre, ou je suis pas... Vous voyez. Et pour les personnes qui viennent de rencontrer une personne, ça peut être ça aussi, hein, c'est tout nouveau, hein, peut-être, cette relation, mais vous avez du mal à trouver l'équilibre, à trouver vraiment cette équité ou cette harmonie dans ce couple-là, et vous essayez, hein, de faire quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Alors, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de mars. Ok. Ah. Vous avez les frustrations. Colère, présent et responsabilité. Tu sens la colère. Tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. D'ailleurs, c'est étonnant parce que vous êtes du signe du lion. Comment faire pour réduire ces frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Bon, bah je crois que ça résume bien en fait le tirage, parce que là, pour moi, on est vraiment dans l'impression. Vous avez l'impression de ne plus compter. Vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle est en train de faire sa vie à l'extérieur. C'est vraiment ça, hein. Du coup, vous avez l'impression de ne pas compter. Vous voyez? Que c'est pas réciproque. Voilà. Donc ça, ce n'est qu'une impression. Mais pour sortir de ces frustrations-là, vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre et de faire des efforts pour pouvoir essayer de retrouver de l'harmonie et du bonheur, voilà, dans votre couple ou dans vos relations de façon générale. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.